Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris mon téléphone et que j'avais filmé. Je pense que ça fait bien 2 mois. Donc maintenant, me revoilà. Le mariage est passé, je suis tranquille, je peux reprendre tranquillement mes activités. Je vous ai promis de vous faire une vidéo qui parle de mon mariage, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Elle va pas tarder, mais il me faut quand même un peu de temps avant de vous la sortir. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour tester quelques petites nouveautés que j'ai achetées entre temps. Donc, je n'ai pas filmé, mais j'ai quand même continué à faire quelques petits achats. Ça reste foufou. Donc, c'est des nouveautés peut-être pour moi et pas pour vous. Et il y a aussi quelques nouveautés qui sont vraiment des nouveautés de dernière minute. Donc, ça fait quelques jours ou quelques semaines que c'est sorti. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais appliquer ma base de chez Revlon. Donc celle-ci n'est pas nouvelle, mais c'est une base qui est ma valeur sûre, on va dire. Donc du coup, je l'applique avant d'appliquer mon nouveau fond de teint. Je dis mon nouveau fond de teint parce qu'il est nouveau pour moi, mais pas pour vous. Donc cette base-ci, je vais l'appliquer surtout là où j'ai des pores dilatés. Ensuite, je vais appliquer mon nouveau fond de teint, donc il est nouveau pour moi mais pas pour vous, de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation, que j'ai pris en teinte 6 neutre. Ce fond de teint là, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que j'ai du mal à trouver mes teintes sur internet. Et du coup, j'ai attendu d'être dans un Sephora physique pour pouvoir le tester et choisir ma bonne teinte. Et comme le week-end dernier, j'étais sur Paris, j'ai été au Sephora des Champs-Élysées et la fille, donc il y avait plein de vendeurs, franchement, j'ai jamais vu à Sephora aussi plein de vendeurs. Donc la vendeuse, je lui ai demandé de me tester le fond de teint avec le nouveau concealer et du coup j'ai pu prendre ma teinte. Donc celle-ci, j'ai dû la commander en ligne parce qu'il n'y avait pas en magasin. Donc ce fond de teint, il a beaucoup de promesses, il a format pompe comme ça, c'est génial. Je vais mettre une petite pompe. Donc normalement, c'est ma bonne teinte pour le moment. Donc apparemment la peau a l'air plus rayonnante jusqu'à 285% en plus. Il est plus durable et il protège contre la pollution. Une couvrance indétectable, il améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation. Donc la peau, c'est un soin, on va dire. C'est ce que j'ai pu lire. Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas un simple fond de teint, ça va aussi agir sur la peau sur le long terme. Il a des résultats prouvés cliniquement, il booste l'hydratation jusqu'à 166%, la peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse, le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Plus de 90% des utilisateurs en conviennent, il atténue les pores, il atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Donc ça a beaucoup de promesses, je vous avoue. Donc ici, en combo, je sais pas si vous allez voir la moitié, j'ai mis la moitié, donc j'ai pas exagéré, j'ai mis une petite pompe. Une pompe et demie, je dirais, allez. Comme vous pouvez le voir, j'espère que vous le verrez parce que je suis en train de filmer en mode pro. Donc je pense que vous verrez vraiment tous mes pores. Comme ça, je le verrai bien au montage. Donc le teint est unifié. La matière est vraiment imperceptible sur la peau. Franchement, il fait un fini magnifique. Le fini est assez glow et donne assez bonne mine. Et voilà, franchement, rien à dire. Les pores sont atténués. Maintenant, la base, elle flotte aussi. Donc prochaine fois, je l'essayerai sans la base. Mais en tout cas, le combo des deux est juste parfait. La teinte est juste parfaite pour moi en ce moment. Voici au niveau du rendu, franchement, il est hyper bonne mine. J'adore. Maintenant, on va voir aussi sur la durée puisque j'ai une peau assez grasse. Donc j'espère que sur le long terme, au fur et à mesure des heures, ça va pas faire effet gras mais que ça va rester vraiment bonne mine. De toute façon, je vais venir poudrer juste après. J'ai également acheté le concealer qui est le Beautiful Skin Radiant Concealer que j'ai pris en teinte 6.5 Medium. Donc je suis la teinte 6 neutre en fond de teint et 6.5 donc qui a l'air plus foncé normalement en concealer mais elle est plus claire. Donc l'embout se présente comme ceci, c'est un embout classique un peu comme les gloss. Mais bon moi je regarde pas à ça quoi. La texture est quand même pas mal épaisse. Je vous avoue qu'en magasin j'ai juste testé la teinte, la fille me l'a mis un petit peu n'importe comment. Je vais venir camoufler mon petit bouton ici. D'ailleurs, il faut que je vous parle trop d'un produit. Je vous en parlerai sûrement sur Instagram. Et donc le concealer, vu que j'en mets pas beaucoup, je viens le mettre au pinceau. Du coup, je pense que pour le concealer, on est un petit peu sur les mêmes promesses que le fond de teint. Vous voyez, la teinte, elle est juste parfaite par rapport à la combo avec le fond de teint. Pas beaucoup de produits, vous voyez on a quand même une très jolie couvrance.
au niveau des teintes, je dirais vraiment, on est vraiment bon. Quand on dit 6.5 médium, on se dit que c'est quelque chose d'un peu plus foncé, mais je trouve qu'il est quand même assez clair pour être quelque chose de médium. En tout cas, je suis contente. La fille m'a vraiment bien conseillé au niveau des teintes. Donc le concealer, il est hyper lumineux, il donne ultra bonne mine. Moi, je vais quand même venir le poudrer après, sinon ça va filer quand même dans les ridules. Et la texture, en fait, elle est ultra fine, comme le fond de teint. Vraiment quelque chose d'assez imperceptible sur la peau. Avant de le poudrer, je vais venir lui laisser faire un petit peu sa vie. Donc pour le concealer, ça nous dit des résultats prouvés cliniquement comme le fond de teint. Les résultats sont prouvés cliniquement tout comme le fond de teint. Les cernes semblent réduits de 40% en 28 jours. La peau paraît 43% plus lisse et rayonnante. Il booste l'hydratation de 173%. Il est enrichi à l'acide hyaluronique, à la vitamine C golden, du collagène et de la niacinamide. Donc ça a encore beaucoup de promesses. Et c'est un concealer qui est censé durer 16 heures et qui a une couvrance médium et modulable. Donc sur la couvrance, franchement, moi, ça me suffit largement. Maintenant, je vais venir en rajouter un tout petit peu, voir un petit peu s'il est vraiment modulable, donc à ce niveau-là. Ce que j'aime bien de ce concealer, en fait, c'est que la texture n'est pas épaisse, mais elle n'est pas liquide, en fait. Elle est vraiment bien crémeuse et elle accroche la peau, mais en même temps, elle s'estompe hyper bien. Ça, c'est vraiment top. Oui, je dirais qu'il est vraiment bien modulable. Mais moi, personnellement, la couvrance de base me suffit largement. Du coup, je vais venir poudrer tout ça avec une poudre qui n'a pas si longtemps que ça, mais qui n'est pas tout à fait une nouveauté non plus, qui est la Can't Stop Won't Stop de chez NYX, que j'ai pris en teinte light. Donc j'ai voulu la tester celle-ci parce que apparemment elle est le dupe parfait de la Charlotte Tilbury. Moi j'ai les deux personnellement. Et alors j'ai envie de dire pourquoi pas tester les deux. Donc je vais mettre d'un côté celle-ci que je vais venir appliquer à la houppette. Et je viens presser mon contour des yeux. Donc je sais bien que ça vient un petit peu plomber le radiant du concealer, mais je ne peux pas me passer de poudrer l'anti-cerne, sinon ça file vraiment dans mes ridules. Et là, on peut déjà l'apercevoir. Donc j'ai la version miniature de la Charlotte Tilbury que j'ai en teinte une fer pâle. Donc je viens restomper un peu mes ridules. Et toujours avec la houppette, je viens prélever le produit et je viens poudrer mon contour des yeux. Oui, franchement, je ne vois aucune différence entre les deux. Elles sont toutes les deux fines et je ne saurais pas différencier où j'ai mis quoi. Donc je regarde de plus près, non franchement, elles sont top toutes les deux. C'est un très bon dupe. Je vais venir poudrer également un peu mon teint. Je vais prendre toujours celle-ci. J'ai la flemme de me lever et prendre une autre poudre. Donc je reviens prendre la poudre de chez NYX. Et je viens donner un petit bol de poudre. Franchement, ce fond de teint, il n'y a vraiment rien à dire. Il est trop beau. C'est vraiment le fini que je recherche en ce moment. Aucune texture et top. Et au niveau du prix, on est sur 43 € je pense chez Sephora. Et le concealer, une histoire de 30 € plus ou moins. J'ai oublié de vous dire, mais pour le concealer, nous avons 7,2 grammes. Ouais, c'est ce qu'il faut marquer, ça en grammes. Et pour le fond de teint, nous avons 30 ml, donc c'est des formats plus ou moins standards. Au niveau des sourcils, je vais venir mettre mon petit mascara de chez NYX. Donc j'ai pas des nouveautés pour tout le teint. Mais je vais tester vraiment juste les nouveautés avec vous, je vous dis quand c'est une nouveauté. Dans cette vidéo, vous verrez juste pas les yeux parce que ça va être une autre vidéo qui lui sera dédiée. Sinon, cette vidéo prendrait beaucoup trop de temps. Pour les sourcils, j'ai un feutre à sourcils de chez Catrice. Donc souvent, je suis déçue par les feutres à sourcils, que ce soit Catrice ou Essence, mais je sais pas. J'avais encore envie de tester. Donc c'est le On Point Brow Liner que j'ai pris en teinte 030 Warm Brown. C'était la seule teinte qu'il y avait. Normalement, il était censé avoir des autres, parce que peut-être qu'il n'y en avait plus, ou peut-être que le magasin n'avait pas reçu. Mais en tout cas, c'est celui que j'ai pris. Le feutre n'est pas trop fin. Mais bon, on va faire avec. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais un petit peu remplir les trous.
Oui, comme je pensais, la teinte, elle est un peu trop chaude pour moi. Je suis plus dans les teintes un peu cendrées et souvent chez Catrice ou Essence, on est sur des teintes un peu plus chaudes. Bon, j'ai déjà eu pire, je vais vous l'avouer, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me fait raffoler, quoi. En plus, il ne marque pas bien. Je suis mitigée, vraiment mitigée. Je vais venir rattraper ça après avec celui de chez NYX, mais je suis pas fan. Donc maintenant, je vais aller filmer ma vidéo pour les yeux. Donc ça sera juste une palette des yeux. Et ensuite, je viens terminer avec le mascara et le reste du teint avec vous. Mais voilà, j'ai terminé presque tout le make-up des yeux. Il ne manque plus que le mascara. Et pour ça, je vais venir l'appliquer avec vous car j'ai une nouveauté de chez Essence qui est le Lash Like a Boss que j'ai pris en version normale car il y a aussi la version waterproof. Je suis pas très fan des versions waterproof généralement. Donc j'ai pris celle-ci. Du coup j'ai pris celui-ci qui est un mascara volume et longueur ultra noir. Donc on verra bien. La brosse n'est pas ce que j'utilise généralement mais je me suis dit voilà il faut tester. Donc c'est une brosse courbée comme ça. Et à part celui de chez Maybelline, généralement je suis pas très fan de ce genre de brosse. Donc je viens recourber mes cils. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de produits sur la brosse, donc je viens un petit peu décharger, car j'ai horreur d'avoir trop de produits sur la brosse, et là, en l'occurrence, il y en a vraiment beaucoup. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux, parce que c'était venu appliquer beaucoup trop de matière au niveau des cils. Du coup, moi, ce genre de brosse, je sais jamais trop comment on l'utilise. Je suppose que c'est la partie recourbée va vers l'intérieur. Donc comme vous savez, moi je suis pas fan des mascaras au premier abord. Là je suis pas très emballée, je vais pas vous mentir. Je vous en parlerai de toute façon dans les prochaines vidéos. J'ai quelques petites chutes, donc je vais les laisser là et je vais les enlever une fois que ça sera sec. Sinon ça va faire catastrophe. Je sais pas, ça fait un peu trop de paquets trop vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas ça vient vraiment donner un petit peu de volume. Il est bien noir, donc ça c'est bien. Au niveau de la longueur, c'est pas top top. Faut vraiment venir beaucoup travailler les cils. J'ai des mascaras beaucoup plus faciles que ça. Mais en soi, oui, ça fait un effet un peu paquet. C'est pas dérangeant, mais voilà. Je trouve qu'au niveau de l'application, c'est pas très facile. Mais le rendu n'est pas trop mal du tout. Et celui-ci, je pense que je l'ai payé une histoire de 3,89 € ou 2,59 €, je ne sais plus du tout. Parce qu'il n'est pas écrit détaillé, il fait marqué maquillage. Waouh, j'en ai acheté plusieurs, donc je ne sais pas. Maintenant, on va continuer le reste du teint. Pour ça, j'ai deux nouveautés pour le teint. J'ai le nouveauté donc pour moi. Donc celui-ci, c'est une nouveauté pour moi. Il était déjà sur le marché. Et je sais pas, je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais l'autre jour il était en promo à 8 € chez Di, ici en Belgique, et du coup je me suis dit why not. Donc c'est le Matte Monoï Butter Bronzer de chez Physician Formula. Il n'y avait pas de teinte, donc j'en ai supposé que c'était une seule, maintenant peut-être que non. Il sent hyper bon le Monoï, et je viens l'appliquer pour réchauffer un petit peu le teint. Donc il n'est pas hyper foncé. C'est le genre de bronzer que j'aime utiliser maintenant en hiver pour pas que ça fasse trop fake, que ce soit un peu plus naturel. Il y a des jours où j'aime bien que voilà, le bronzer soit un peu plus naturel et ça donne vraiment l'effet que j'aime bien. En plus, il a un effet assez crémeux et ils se font hyper bien à la peau sans parler de l'odeur. Bon, l'odeur ne reste pas longtemps, dommage. Au niveau de la teinte, vous voyez, elle est parfaite. Maintenant, je l'aurais appliqué en été avec ma teinte bronzée. Je sais pas si on aurait vu grand chose, mais là en tout cas, je commence à blanchir pour l'hiver. Donc c'est juste parfait. J'en applique un petit peu sur le nez. Et voilà, franchement, le résultat est juste parfait. Et là, on va passer à la nouveauté. J'ai hâte de tremper mes pinceaux dedans.
Et donc je vais prendre la nouvelle palette de chez Natasha Denona qui est la My Dream Chic Trio. Celle-ci, je pense qu'il n'y avait pas plusieurs teintes, c'est la seule et unique. Nous avons un petit miroir et ici nous avons un blush qui est censé être crème, mais on dirait qu'il a une texture assez poudreuse en même temps. Ensuite, nous avons une base crémeuse toujours pour l'highlighter et l'highlighter. Hâte, hâte, hâte. Donc avec mon pinceau, je vais prendre le Cream Blush, qui est une teinte assez vieux rose comme ça. Il n'est pas pêche ou corail comme j'ai l'habitude d'appliquer. Et donc je vais en prélever avec mon pinceau du coup. Et ouais, en fait il s'applique vraiment comme un blush classique. Vous voyez, la teinte elle est... Oh, elle est trop belle, elle vient vraiment se fondre à la peau. C'est magnifique. Oui, en fait, c'est quand je regarde par rapport à Open, ça vient se prélever un peu comme un blush poudre, mais c'est un blush crème qui s'applique hyper bien, quoi. La teinte, elle est beaucoup trop belle. J'espère que ça ressortira bien à la caméra, mais elle est trop belle. Et la pigmentation est ouf. J'en mets bien sur mon nez, j'adore en mettre sur mon nez. Ensuite, je sais pas comment je vais appliquer la base, donc la base highlighter, qui est celle-ci. Peut-être avec le doigt. Ouais, celle-ci m'a l'air pas mal crémeuse et du coup je viens l'appliquer. Je suppose que ça s'applique juste comme ceci. Je vous avoue que j'ai pas regardé de tuto au sujet. Donc c'est déjà quelque chose d'un peu effet mouillé. Je sais pas si ça se voit bien, mais voilà. C'est collant, un peu collant, oui. Et ensuite, je vais prendre le Dream Glow, donc l'highlighter, avec mon pinceau habituel à highlighter. Celui-ci aussi m'a l'air pas mal crémeux, même si c'est un highlighter poudre. Et je viens... Oh là là! Oh là là! Ah ouais, Natacha! Oui! Comment se faire remarquer par l'espace? Natacha! Qu'est-ce que tu me fais là? Non mais... Waouh! Je viens un peu décharger mon pinceau et je viens estomper parce que là on est vraiment... Waouh! C'est trop là, là c'est trop là. Waouh, mais le glow... Mais le glow... Oh. Je vais reprendre un peu mon pinceau à blush et je viens estomper cette première partie car je suis descendue un peu trop bas. Je me suis emballée. Non mais sérieusement, Natacha, elle chipote pas. Hein. Là, je peux vous avouer qu'elle ne chipote pas du tout même. Je vais prendre le highlighter et je vais l'appliquer un petit peu ici en dessous de l'arcade. Je peux vous assurer que l'highlighter n'a pas besoin de base. Hein. On est d'accord que il n'y a vraiment pas besoin. Waouh! Je suis choquée en fait par... Heureusement que j'ai estompé parce que franchement on était prêt à viser la lune. Palette approuvée à 100%. Certes ça coûte 49 €, mais elle vaut 49 €, on est d'accord. Par contre je n'ai pas été attirée par la palette. Pas qu'elle ne soit pas belle parce que je la trouve hyper belle. Mais vu que j'ai déjà la glam et la rétro, je trouve que c'était des teintes qui se ressemblaient un peu trop. Donc je me suis dit j'allais attendre une petite sortie un peu plus spéciale pour investir dans une nouvelle palette. Je vais ensuite venir faire mes lèvres avec le crayon à lèvres de chez House Lab, de chez Lady Gaga, que j'ai pris en teinte RIP Lip Liner. C'est mon crayon à lèvres du moment. Je l'ai déjà taillé au moins 10 fois. Donc là, je vais venir faire, je fais quelque chose d'assez fin.
Il est hyper bien pigmenté, hyper crémeux, il est top de chez top. Et ensuite je viens appliquer un petit rouge à lèvres comme ça de chez Essence, le Cool Collagène, qui est un rouge à lèvres hydratant, un peu plus style baume à lèvres. Et je viens un peu fondre le tout. J'ai les lèvres assez sèches en ce moment, donc un peu d'hydratation n'y fera pas de mal. Donc voilà, ça fait un effet un peu plus naturel. Donc, le look est terminé. Je suis hyper fan de tous les produits que je vous ai présentés, sauf bien sûr le petit feutre à sourcils de chez Catrice qui n'est pas cool au niveau de la teinte. C'est toujours aussi rouge. Mais en soi, le reste, franchement, il n'y a rien à dire. Le fond de teint, le concealer, la poudre, la palette que j'ai utilisée d'ailleurs, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer parce que vous aurez déjà vu la vidéo juste avant. Donc si le look vous intéresse juste avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc c'est celle-ci de chez Catrice qui est une palette d'automne, je pense. Il est comme ça en velours. Franchement, la palette est hyper belle. Et voici comment se présentent les teintes. Franchement, elle vaut vachement le coup. Et voilà, donc je suis fan vraiment de tout ce que j'ai testé. La palette, c'est vraiment mon coup de cœur, la palette pour le teint. Le mascara, franchement, en général, comme vous pouvez le voir, il donne un bel effet. Donc, je vous en reparlerai par la suite. Je vais encore le tester, peut-être en vidéo avec vous sur Instagram. Mais voilà, je sais que moi, quand je teste des mascaras, c'est jamais le coup de cœur au premier abord. Donc voilà, mais en général franchement ça va. Et le reste, bah, c'est des produits que vous connaissez déjà. Et voilà, je suis ravie de ce petit look. Franchement la lighter, on arrête d'en parler, stop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait une petite déco d'automne. Je sais plus si je vous l'ai dit en intro. Bref, je vous le redis, je suis fière de ma petite déco d'automne. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!